Quand on pense à l'intelligence artificielle et à la stratégie, on a tout de suite les yeux rivés sur le futur, n'est-ce pas? Et si la clé, en fait, se cachait dans notre passé, et même très loin dans notre passé? C'est l'idée un peu folle, mais fascinante, qu'on va explorer ensemble. Voilà la question qui va nous guider. Notre premier réflexe, c'est de regarder vers la Silicon Valley, vers les géants de la tech, pour essayer de deviner ce qui nous attend. Mais si la réponse la plus juste, la plus profonde, avait déjà été pensée il y a plus de 700 ans? C'est un pari un peu fou, mais suivez-moi, ça en vaut la peine. Mais avant de faire ce grand saut dans le temps, il faut d'abord bien saisir le problème auquel on fait face aujourd'hui, l'urgence du moment. Parce que oui, l'IA a bel et bien déclaré la guerre à quelque chose de très précis, la moyenne. Pensez-y une seconde. Les grands modèles de langage, les fameux LLM, ils ont été nourris avec la quasi-totalité d'Internet. Leur super pouvoir, c'est de digérer cette quantité astronomique d'infos pour en extraire des schémas, des standards, ce qui revient tout le temps. Résultat, ils sont devenus des maîtres absolus pour reproduire la norme, le moyen, mais avec une qualité bluffante. Un texte, une stratégie, une ligne de code, si c'est standard, l'IA le fait à la perfection. Et c'est là que le bas blesse, d'un point de vue économique. La loi du marché, elle, est sans pitié. Dès que quelque chose devient standard, qu'on peut le reproduire à l'infini pour un coût quasi nul, eh bien sa valeur s'effondre. Autrement dit, si toute la valeur ajoutée d'un travail réside dans la production de cette norme, alors on se retrouve en compétition directe avec une machine qui ne dort jamais et qui coûte de moins en moins cher. Les marges sont tout simplement condamnées. Et c'est là que notre histoire prend un virage à 180 degrés. On va laisser de côté la technologie pour un instant et se plonger dans la philosophie médiévale. C'est là-bas qu'on va trouver notre boussole stratégique. Notre guide dans cette aventure, c'est un homme du XIIIe siècle, Jean Dunscott, surnommé le Docteur Subtil. Un penseur resté célèbre pour avoir eu l'audace de contredire le grand, l'immense Thomas d'Aquin. Et ce sont ces idées, vieilles de plusieurs siècles, qui vont nous offrir une grille de lecture, mais d'une puissance folle pour notre époque. Alors, au cœur de la pensée de Dunscott, il y a deux concepts fondamentaux qui s'affrontent. Et c'est ce duel-là qui, aujourd'hui, va vraiment faire la différence entre les gagnants et les perdants de l'économie de l'IA. Dunscott a donc opposé deux idées. D'un côté, la quiditas, qu'on pourrait traduire par la quiddité, c'est l'essence commune, le concept général, c'est ce qui fait qu'une table est une table ou qu'une chaise est une chaise, c'est la moyenne, la définition de dictionnaire. Et de l'autre côté, il y a l'aexeitas, l'exéité. Là, on ne parle plus de une table, mais de cette table-ci, avec son histoire, ses marques, ce qui la rend absolument unique et irremplaçable. C'est la singularité de chaque chose. Et si on applique cette distinction à notre sujet, on arrive à une conclusion percutante. L'IA, avec sa capacité hallucinante à produire la moyenne parfaite, eh bien, c'est l'arme ultime de la quiditas. Elle industrialise le général, le standard, la norme. Bon, on a posé les bases philosophiques. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ça se traduit en une stratégie puissante pour aujourd'hui? En fait, le raisonnement est assez simple. Si l'IA est la reine de la moyenne, du standard, alors le seul territoire où l'humain peut encore créer de la valeur durable, c'est celui de l'exception. C'est l'axétas. La seule chose que la machine ne sait pas faire, c'est gérer le grain de sable dans l'engrenage. La situation complètement inédite, le problème qui sort de toutes les statistiques. Là où l'algorithme voit une erreur, c'est là que l'intelligence humaine doit voir une opportunité. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on applique cette idée, qui peut paraître un peu abstraite, aux fonctions clés d'une entreprise? On va prendre 3 exemples très concrets, la vente, le marketing et le management. Et on va voir comment ce pivot de la quiditas vers l'aeseitas change absolument tout. La vente, version ancienne méthode, c'est quoi? C'est le monde du catalogue. On vend des produits standards, des commodités. C'est le règne de la quiditas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une IA fait ça 10 fois mieux et plus vite que n'importe qui pour comparer et acheter. La nouvelle approche, elle est radicalement différente. Il ne s'agit plus de vendre un produit que le client pourrait demander à ChatGPT. Il s'agit de devenir une sorte de chirurgien, de vendre une solution sur mesure à sa situation unique, à son problème inédit. Ce n'est plus de la vente en gros, c'est de la haute couture. C'est ça, la etchetas. Passons au marketing. La méthode classique, c'est celle des personas. En gros, on crée des portraits robots de clients moyens en se basant sur des statistiques. C'est la quintessence de la quiditas. Et devinez quoi? C'est le terrain de jeu favori des algorithmes. Le pivot ici, c'est de passer à un marketing qu'on pourrait qualifier de chirurgical, là aussi. On arrête de parler à une foule, à un segment. On s'adresse à une seule entreprise, à un moment bien précis de son histoire, avec un message qui est tellement spécifique qu'il ne pourrait concerner qu'elle. On est en plein dans l'aïcetas. Et le management alors?
Pendant des décennies, le but c'était de standardiser. Gérer des équivalents temps plein, des ressources, s'assurer que tout le monde rentre bien dans les cases et suit les procédures à la lettre. On gérait la conformité, la quiditas du travail humain. Sauf que toutes ces tâches moyennes, faites par des gens bien conformes, l'IA va les automatiser. La valeur ne se trouve plus là, elle se déplace vers les profils, disons, plus compliqués, les créatifs, les un peu chaotiques, ceux qu'on qualifie d'ingérables. Le nouveau rôle du management, c'est de protéger ces talents uniques, de catalyser leurs pensées non standards, parce que c'est de là que viendront les vraies innovations. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion financière, au changement de modèle économique qui résume toute notre analyse. Ça tient en une seule phrase, il faut arrêter de se faire payer pour la norme et commencer à facturer la complexité de l'exception qu'on a résolue. La valeur n'est plus dans le volume standard, elle est dans la résolution de l'anomalie. Ce qui nous laisse avec la question essentielle à se poser. Pour soi-même, pour son entreprise, pour son métier, où se cache l'exception ? Où est cette situation unique, cette anomalie rentable que seule une intelligence humaine, avec sa subtilité et sa créativité, peut résoudre ? Parce que c'est précisément là que se trouve la valeur de demain.